C'est avec plaisir que je m'en vais rencontrer M. Yves Saint-Vincent des fermes Saint-Vincent dans le rang du nord de la rivière du Chicot à Saint-Cuthbert. Vous êtes à Saint-Cuthbert installé déjà depuis plusieurs années, mais vous n'êtes pas natif de la place. Non, je suis natif de Montréal. En fait, je suis né au monde au coin de Saint-André et Jarry, à Montréal. Mais la ferme du grand-père était au coin de Papineau et Crémazie. Alors donc, c'était pas bien loin, 8 minutes à pied pour s'y rendre. Puis j'avais un agronome extraordinaire, il faut que je le souligne, un monsieur Ladurantais, Fernand de Ladurantais. Alors ce bonhomme me dit un jour, Monsieur Saint-Vincent, si vous cherchez toujours une terre à acheter, j'en connais une qui est extraordinaire. Ma femme, elle, est tombée en amour avec la maison, une vieille maison qui date de 1797. C'est de même que je me suis installé à Saint-Cuthbert dans les années 70. J'ai acheté, comme j'ai dit, mon premier cheval, mon premier chien très jeune, mes vaches aussi, j'avais 17 ans. Alors donc, j'aimais les animaux. Alors, d'être obligé, presque d'être obligé, de les maltraiter dans une production intensive, ça me dérangeait. Une petite parenthèse aujourd'hui, mes petits-fils, ils me demandent quand ils mangent, « Papy, c'est bio ça? » Alors je dis, « Ben oui, c'est bien sûr que c'est bio. On ne mange rien d'autre que du bio. Ici, on produit de la dinde blanche, de la dinde sauvage, du canard, de l'oie, de la pintade, des cailles, du lapin, tout en bio, certifié biologique. Dans ma tête à moi, produire, c'est facile. C'est la mise en marché qui est compliquée. Alors, pour ce faire, j'ai dit qu'il faudrait que j'aille vendre mes produits à Montréal. Alors, je suis allé au marché Atwater parce que je trouvais que c'était la place la plus facile pour un gars de la campagne comme moi pour vendre des produits. On dit on va au marché public pour trouver des produits frais, aussi bien de viande que de légumes, etc. Alors, le marché Atwater me semblait tout indiqué. Ensuite, j'ai voulu acheter au marché Jean Talon. Là, l'organisation des marchés, la corporation des marchés m'a dit « Monsieur Talon, vous êtes trop vieux. Vous vous installer au marché Jean Talon aussi. » Alors, je les ai présenté ma relève, évidemment. Puis, évidemment, ils ont accepté à ce moment-là qu'on ait un autre kiosque de vente au marché Jean Talon. Donc, nous sommes présents au marché Jean Talon, au marché de Montréal. Alors, c'est les deux plus grands marchés à Montréal. Et je souligne en même temps que le marché Jean Talon est le plus grand marché en Amérique du Nord à air ouverte. Chez nous, on reçoit 1800 à 2000 clients par semaine, dans chaque boutique. Alors, c'est un marché phénoménal. Il y a quelque chose qui est génial dans votre façon de léguer votre héritage de votre vivant. Écoutez, dans mes différents voyages, que ce soit au Brésil ou en Argentine, mais surtout en Europe, dans leur tête, en Europe, on pense qu'on ne doit pas vendre aux enfants. On doit leur léguer aux enfants. Alors, j'ai dit à mes enfants, nous allons faire transfert de ferme, on va tout être associés égaux. On va développer ici beaucoup, dans les années à venir, un lieu de visite de ferme. Cet été, on va avoir commencé. Oui, il faut pas lâcher. Hein? Faut le mettre en place. Je vous invite à aller visiter le site web et sur ça, vous allez voir tout ce qui se fait ici. Et là, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas parlé et tout ce qui s'en vient. Un gros merci.